Salut les amis, comment ça va bien? Ça me fait plaisir de vous retrouver pour cet épisode un petit peu spécial, puisqu'il vient s'intercaler entre l'épisode 8 que je vous ai posté il y a environ une dizaine de jours et l'épisode 9 que je devrais vous poster d'ici à peu près 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines. Aïe, 2 semaines. Si vous avez la référence, les amis, dites-le moi dans les commentaires. Je vous donne un petit indice, c'est un film super connu. Donc, cet épisode un petit peu spécial va servir à deux choses. Tout d'abord, il va répondre à une question que vous vous êtes sûrement déjà posée, à savoir, est-ce qu'il est possible de faire pousser des fruits et des légumes en appartement? La réponse est oui, sans aucun problème. Et je dirais même qu'avec un minimum de matos, il y a moyen de faire des trucs plus qu'honorable. Vous allez voir ça d'ici quelques dizaines de secondes. Deuxième chose, je vais vous faire un comparatif avec deux variétés de fraises. J'ai 6 pieds pour chaque variété, que j'ai divisé dans 2 jardinières. Donc on a 3 pieds par jardinière. Il y en a une que je vais mettre sur mon balcon et la deuxième jardinière que je mettrai dans mes chambres de culture. Comme ça nous permettra de voir quelles sont les fraises les plus rapides, les plus productives, en un mot, les meilleures. Voilà, donc les amis, je pense qu'il est temps maintenant d'aller voir tout ça d'un petit peu plus près. Ok, alors j'ai 2 chambres de culture. Sur la gauche, c'est la chambre ouest et sur la droite, la chambre est, à l'intérieur de laquelle je fais 2 agrumes. Sur la gauche, on a un clémentinier. Alors lui, quand je l'ai acheté, il y avait des fruits dessus. D'ailleurs, si vous retournez voir l'épisode 1, vous pourrez le constater. Donc je reste confiant, s'il a déjà fait des fruits une fois, je sais très bien qu'il en refera un jour ou l'autre. Et sur la droite, le citronnier. Lui, niveau fruits, c'est la fête. Il m'en fait une bonne grosse douzaine. J'ai préparé le mètre. On va mesurer celui-là. Comme ça, vous allez voir un petit peu la taille. Alors, ils sont pas encore complètement matures, mais ça commence à être plutôt pas mal. Celui-là, il fait entre 5 et 6 cm. Ouais, on va dire, 5,5. Et vous savez ce qu'on va faire? On va les compter, littéralement un par un. Celui-là, on considère que c'est le premier. Et là, si vous voyez bien, là, juste là, il y en a un deuxième. Là, il y en a un troisième. Un quatrième ici. Cinquième. Il y en a un sixième caché derrière. Un septième juste là. Un huitième ici. 9e, les autres ils sont cachés sur le côté là, donc là ça fait 10, 11, oh la vache, 12, oh là, celui-là il est vraiment énorme, 13, oh, il est gros aussi celui-là, enfin bref, j'ai dû en oublier un ou deux, mais on peut dire qu'il y en a une bonne grosse douzaine. Et je les protège des insectes ravageurs grâce à une barrière défensive composée de plantes carnivores. Alors, on va commencer par celle qui se trouve sur la gauche. C'est une Nepenthes. Le principe de fonctionnement, c'est super simple. À l'extrémité de certaines feuilles, il y a des espèces d'urnes, avec à l'intérieur du liquide. Et en fait, c'est comme ça que la plante, elle se nourrit. Elle émet une espèce d'odeur qui attire les insectes. Ils tombent dans les urnes, ils n'arrivent pas à ressortir parce que les parois, elles sont super glissantes. Ils sont digérés dans le liquide et aspirés par la trompe. Alors, comme toutes les plantes carnivores, les Nepenthes, elles n'ont pas besoin des insectes. C'est juste un plus. C'est exactement la même chose que quand vous mettez du gruyère dans vos coquillettes. Vous pouvez parfaitement survivre sans gruyère. Ensuite, on enchaîne avec les Drosera. Alors, le principe de fonctionnement des Drosera, c'est super simple. C'est des petites gouttelettes de colle qui recouvrent toutes les feuilles. Et c'est là-dessus que les insectes se font piéger. Tenez, regardez, juste en dessous, là, il y a des moucherons du terreau. Alors, à partir d'un certain nombre d'insectes sur une feuille, la feuille se recroqueville sur elle-même, et c'est comme ça que les Drosera digèrent leur nourriture. Et en plus, elles me font des petites fleurs. Juste sur la gauche, tenez, regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Il y a de très fortes chances que j'ai des graines. On enchaîne avec les Dionnées. Alors les Dionnées, elles sont super connues, c'est les petites mâchoires qui se referment sur les insectes. Et de la même manière que les Drosera, elles me font des fleurs. Elles me font même des espèces de petites bouboules, ça c'est les fleurs fanées. Et je croise les doigts pour qu'il y ait des graines.
J'ai un abonné qui en veut, moi aussi j'en veux, et d'ailleurs s'il y a des gens qui en veulent, eh ben, croisons tous les doigts ensemble pour que les Johnny nous fassent des graines. On enchaîne sur les Sarracenia, enfin sur la Sarracenia. Alors la Sarracenia, c'est le même principe à peu près que les Nepenthes. Il y a un tube avec une substance hyper glissante à l'intérieur. Les insectes, ils tombent dedans, ils n'arrivent pas à remonter et ils sont digérés par une espèce de liquide qui se trouve tout au fond de la plante. Voilà, ça c'est la chambre Est avec sa barrière défensive. Et là, c'est la chambre Ouest avec le même système de défense. C'est exactement les mêmes plantes. Une Nepenthes sur la gauche, des Drosera devant, des Gionnae au fond et une Sarracenia sur la droite. D'ailleurs, si vous vous faites une image mentale, je vais vous remontrer la chambre Est. Vous avez vu, c'est exactement la même chose. C'est un système de défense assez efficace. Juste derrière, j'ai mis de l'aloe vera. Alors ça, c'est une plante médicinale. Je m'en suis pas encore servi pour l'instant, mais je compte bien m'en servir un jour. Et maintenant, pour ceux qui se posaient la question, est-ce que c'est possible de faire des fruits et des légumes en intérieur? Je vais vous apporter la réponse tout de suite maintenant. Alors, sur la gauche, j'ai un framboisier. Il a été le premier à me faire des framboises. Je me suis gavé comme c'est pas permis. Sauf que là, il n'y a plus rien. Il doit peut-être en rester une ou deux qui traînent quelque part. Mais c'est pas très grave, hein, parce que sur la droite, j'ai un framboisier héritage. Et alors lui, franchement, c'est une dinguerie. C'est comme les framboisiers en extérieur. On voit les fruits comme ça à travers les feuilles. Et en réalité, quand on soulève les branches, ça devient un truc de ouf. Parce qu'en fait, des framboises, il y en a absolument partout. Regardez-moi ça. Plein de petites framboises sucrées comme il faut. Non, franchement, c'est un pur bonheur. Et il y en a vraiment, mais alors, partout de chez partout. N'importe quel endroit où on regarde, il y a des framboises. D'ailleurs, si vous regardez l'épisode précédent, vous pourrez voir, je me suis amusé à les compter, il y en a plus d'une centaine. Donc c'est bien la preuve qu'on peut faire des fruits sans problème en intérieur. On peut même faire des melons. Regardez-moi ça. Alors, on va le mesurer. La dernière fois que je l'ai mesuré, il faisait un petit peu moins de 9 cm. Je vais voir s'il a grossi. Je suis pas trop sûr. J'ai pas l'impression. Hein. Enfin, en tout cas, 9 cm, c'est vraiment pas mal. Hein. Oh, mais attendez, oh si, il a grossi. Ah ouais, il fait quasi, il fait 10 cm de diamètre, quasiment. Alors, 10 cm de diamètre, franchement, c'est la taille des melons que vous achetez au Leclerc. Hein. Et alors, le mieux, c'est que j'en ai pas qu'un seul. J'en ai plusieurs. Alors, attendez, je vais poser le mètre. Donc, des melons, j'en ai plusieurs. Là, vous les voyez pas parce qu'ils sont cachés derrière les feuilles, mais regardez bien. Derrière cette feuille, hop, deuxième melon, troisième melon juste en bas. Alors celui-là, il est vraiment énorme, hein, c'est le plus gros. Hein. Lui, il doit faire pas loin des 12 cm de diamètre. Et j'en ai également un quatrième sur la gauche. Lui, c'est le plus petit. Il doit faire environ 8 cm de diamètre. Donc, on peut faire des framboises et des melons en intérieur. Et maintenant, je vais vous montrer les fraisiers. Alors, j'ai acheté deux variétés différentes. Sur la gauche, j'ai pris des fraisiers remontants Charlotte et sur la droite, des fraisiers remontants Marat des Bois. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai 6 pieds par variété. Donc, je vais mettre 3 pieds dans une jardinière et je vais mettre les 3 autres pieds dans une deuxième jardinière qui ira sur mon balcon. La première jardinière va aller dans mes chambres de culture. Et évidemment, je vais faire pareil avec les Marat des Bois. Comme ça, ça nous permettra de voir la différence entre intérieur et extérieur. Ok, alors, j'ai rempoté tous les fraisiers dans les jardinières. Ça m'a pris pas mal de temps. Hein. Je suis un petit peu maniaque avec les billes d'argile, tout ça. J'ai même sorti le mètre pour qu'ils soient toutes à la même distance. Donc, ça m'a pris du temps. Donc, les Marat des Bois, 2 jardinières. Une qui va aller sur mon balcon et une autre qui va aller dans cette chambre de culture. Et pour les Charlottes, c'est exactement la même chose. Il y a une jardinière qui va aller sur mon balcon et une autre qui va aller dans cette chambre de culture. Alors, pour pouvoir les mettre à l'intérieur, il va falloir que je fasse de la place. Donc, les plantes carnivores, je vais les mettre dans la chambre Est. Et l'aloe vera, je devrais peut-être réussir à le caser
sur la droite de la chambre. Le framboisier, lui, il va aller sur le balcon. Il me fait plus de framboises, donc je vais gagner de la place. Et je devrais pouvoir réussir à mettre les 2 jardinières à cet endroit-là. Ce framboisier-là, pour l'instant, je le garde. Il me fait encore des framboises. Par contre, quand il m'en fera plus, il rejoindra l'autre sur le balcon. Et pour les melons, eh ben, je peux pas les bouger. Alors, j'ai mis les 2 jardinières de fraisier dans la chambre ouest, à la place du framboisier Marastar qui se trouvait juste là. Maintenant, le framboisier, il est sur le balcon. J'ai réussi à garder les plantes carnivores à l'intérieur. Par contre, j'ai dû déplacer l'aloe vera pour la mettre dans la chambre est. Donc du coup, j'ai une jardinière de Charlotte sur la gauche et une jardinière de Mara sur la droite. Et maintenant, on va aller voir comment ça se passe sur le balcon. Pom 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 pom. Alors, pour l'instant, le balcon, il n'est pas très rempli, il n'y a pas énormément de plantes, mais vous vous doutez bien qu'avec le temps, il va y en avoir de plus en plus. Alors, on commence avec le Marastar. Je l'ai mis sur la droite de mon balcon. Là, j'ai mis des billes d'argile pour éviter que le terreau il soit éclaboussé par la pluie. Et je l'ai fixé avec des colsonnes et du fil de fer, en espérant qu'il me fasse des nouvelles branches et qu'il me fasse des framboises. Il n'y a pas de raison, hein. Je vois vraiment pas pourquoi il ne me referait pas des framboises en extérieur. Et on termine avec les 2 jardinières de fraisier que j'ai mis de l'autre côté de mon balcon. Alors j'ai fait exactement comme avec le framboisier, j'ai mis des billes d'argile pour éviter que le terreau ne soit éclaboussé quand il pleut. Et j'ai gardé la même organisation que dans la chambre ouest, à savoir la jardinière de Charlotte sur la gauche et la jardinière de Mara des Bois sur la droite. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Les plus observateurs d'entre vous ont sûrement remarqué que j'ai changé de micro. Je suis passé d'un micro Rode filière à un micro Holyland Lark M2. C'est un micro sans fil et franchement, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Mais si vous voulez un micro sans fil performant et pas trop cher, Holyland Lark M2, vous pouvez y aller les yeux fermés. Bon les amis, là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Je vous dis ciao et à la prochaine.